madame, excusez-moi d'arriver si tard, mais le bus est parti en retard de mon village. Ne vous en faites pas, Kukita. On commence tout juste le repas. Qu'est-ce que vous avez rapporté? Ah, j'ai ramené du ragoût. Et celle qui vous l'envoie, c'est votre... Eh bien, c'est Levita. Oh, et elle vous envoie aussi une lettre. Je ne l'ai pas lue, bien entendu, madame. Mais j'ai l'impression que c'est pour renouer le contact. Kukita, ayez la gentillesse de me jeter tout ça aux ordures. Je ne veux rien avoir à faire avec cette personne, pas même la mort. Barbara, Levita ne devrait pas porter la responsabilité de l'erreur de ton père. Mon père a commis une erreur parce qu'une femme de petite vertu a croisé son chemin et la fille ressemble forcément à la mère. Je vais ranger mes affaires. Excusez-moi. Eh bien, j'espère que tu te rendras compte un jour que ta demi-sœur n'a aucun tort dans tout ça. J'ai toujours entendu dire que ce que l'on détestait le plus est ce qui nous aiderait dans la vie. Et c'est pour ça que l'on déteste souvent ce qui se cache au sein de notre foyer. Je suis à nouveau devant la maison des Falcon. Et je suis peut-être devant l'appât qui nous mènera à ce que l'on cherche. Elle a un fils. Oui, je vois une petite colombe. On saura bientôt si elle est farouche ou pas. Je dirais que les Falcon vont payer cher pour ce qu'ils ont fait. On va la faire flipper, cette femme, ou alors on prend le gamin. Oui, je sais qu'il nous manque encore des informations, mais dès que j'en saurai plus sur les Falcon, je te tiendrai au courant. Ouais, très bien, d'accord, je m'en occupe. Bonjour, désolé de vous déranger, je suis agent immobilier et je serais intéressé par votre maison. J'ai déjà pris contact avec madame... Barbara? Oui, c'est ça. Elle m'a dit qu'elle était récemment veuve et qu'elle avait 3 fils. Mais je ne savais pas qu'elle avait aussi une fille et un si adorable petit-fils. Non, je suis sa belle-fille. Oh, c'est gentil à vous de lui rendre visite. Non, on vit ici, à vrai dire. Oh, je vois. Et vous savez si elle envisage de la vendre? Non, pour tout dire, je ne sais pas où ils en sont de leur décision. Oui, c'est sûr qu'avec les 3 messieurs et leur famille sous le même toit, ça ne doit pas être simple de se décider à vendre. Les seules personnes qui vivent ici, c'est grand-mère Kukita, maman et moi, parce que papa est aux États-Unis. Chérie, c'est une conversation d'adulte. Laissez, il est déjà tard. J'ai une visite d'appartement. Mince, j'ai oublié ma carte. Mais je repasserai tout à l'heure. Vous donner mon numéro. D'accord, Ça vous va? oui. Eh bien, merci à vous. Au À tout à revoir. l'heure. Voilà, c'est fait. 3 femmes seules et un gamin dans la maison. Ça va être du gâteau. Paolo, j'ai découvert qu'Olga me trompe. Non, je suis très sérieux, j'en ai la preuve dans ma main. Et si on appelait papa maintenant? Tu lui téléphones et ensuite tu me le passes pour que je lui parle? Ça devra encore attendre, parce qu'il est dans l'avion pour l'instant et il ne peut pas décrocher. Chérie, tu n'as jamais autant voulu parler à ton papa. Est-ce qu'il te manque? On peut l'appeler, maman. Chérie, c'est vrai que quand une personne est loin de nous, on se rend compte combien on tient à elle. Je te promets qu'on va l'appeler dès qu'on pourra, d'accord? On peut l'appeler maintenant. Écoute, va donc dans ta chambre, je t'appelle quand c'est l'heure. Et là, on l'appellera? Oui. Vous êtes malade? Il vous faut quelque chose? On ne vous a jamais appris à frapper aux portes. Je vous préviens, c'est la dernière fois que vous entrez sans ma permission chez moi. Vous n'êtes pas chez vous. Désolée, je m'excuse. Oh, et n'espérez pas que Kukita s'occupera de Tadeo. Elle n'est pas ici pour vous servir. Et vous devrez contribuer aux dépenses et commencer à faire des courses au supermarché. Même si vous vivez ici, ne vous imaginez pas que je vais vous faciliter la vie.
Je n'ai jamais rien attendu de vous, madame, et ne pensez pas que je sois heureuse d'être ici. Mon fils et moi partirons d'ici le plus tôt possible. Excusez-moi. Mon fils et moi partirons d'ici le plus tôt possible. Tu n'imagines pas ce qu'on ressent quand son enfant est malade. Mes parents le disent aussi. Enfin, c'est ce que disait papa, plutôt. Excuse-moi, mais je n'arrive pas à me faire à l'idée qu'il n'est plus là. Tu l'aimais beaucoup, non? Moi, je ne l'ai pas vu plus de 2 ou 3 fois quand j'étais petite. Eh bien, pour ce que ça peut valoir, tu étais toujours dans ses pensées. Je le sais parce qu'il a veillé sur toi et il ne t'a jamais abandonné. Mon Dieu, Gaël, je ne sais pas ce qu'il t'a dit, mais... Madame Falcon, Oui. j'ai les résultats des analyses de votre fils. Et alors, qu'est-ce qu'il a? Votre fils a une gastro-entérite bactérienne. Comment ça s'attrape? C'est une maladie commune que les bébés attrapent pendant les déplacements. Est-ce que c'est grave? Non, mais sa situation reste délicate. Il devra recevoir des antibiotiques et une fois son traitement terminé, il devra subir de nouveaux tests. En attendant, il devra rester encore au moins une nuit. Demain, et selon la progression de son état, il y a de bonnes chances qu'on vous le rende. Je Excusez-moi. vous en prie. Je ne sais pas ce que je vais faire. J'ai nulle part où aller et j'ai à peine de quoi payer une nuit d'hôtel. Comment ça, nulle part où aller? Tu sais que c'est faux. Tu ne manges rien? Qu'est-ce qui se passe? C'est la première nuit que je ne passe pas à la maison et je n'ai vraiment pas envie de manger. Alvaro, le prends pas comme ça, il faut que tu fasses un effort. Un effort? Je veux savoir avec qui Olga me trompe. Tu l'as vu avec quelqu'un au bureau? Non, je te l'ai déjà dit. Le seul nouvel architecte, c'est Mané Cadena, tu le connais? Non, mais c'est peut-être lui qui a oublié un préservatif chez moi. Alvaro, le fait que tu aies trouvé ce préservatif ne change pas les plans d'Olga. Elle a demandé le divorce, qu'est-ce que tu vas faire? Il faut que je sorte, que je me vide l'esprit. À plus tard. Santi, remets-toi vite, d'accord? Ton papa voudrait que tu guérisses vite. Quand il a su que tu étais en train d'arriver, il était fou de joie. Qu'est-ce que tu as choisi comme mot de passe, Nestor? Ta date de naissance? Bonsoir. Comment vas-tu? Et toi, ma chérie? Tu es sublime. Tu trouves? Regardez-moi cette robe. Elle te va divinement bien, chérie. Ah, c'est gentil. Allons-y. Ah, merci. Dès que papa sera rentré, je lui demanderai un nouveau dinosaure et aussi de m'accompagner au musée qui a un squelette Oui, mon de chéri. T-Rex. Il est très tard. Et je te rappelle que ton papa ne rentrera pas avant un moment. Mets-toi d'autres belles choses dans la tête avant de dormir. Il est déjà très tard. Alors avant qu'il rentre, on ira au musée tous les deux. Il faudra encore attendre. On va devoir rester vivre ici un petit peu plus longtemps que je pensais. Mais tu m'as dit qu'on le rejoindrait bientôt, t'avais promis ça. Oh mon chéri, je sais bien. Mais c'est pas si mal de rester encore un peu ici, non? On est ensemble. La maison est grande et il y a un super jardin dans lequel tu peux jouer. En attendant que papa rentre, je n'aurai plus le droit de jouer, c'est ça? Non, mon chéri, on va faire plein de choses. En plus de tes jeux, on fera tout un tas de choses qu'on n'a jamais fait jusque-là. Et on fera aussi toutes les choses que tu faisais avec ton papa. Par exemple... Mais il fera plus jamais rien avec nous? Si, mais il le fera de loin. Même s'il n'est pas là pour l'instant. Et quoi qu'il arrive dans ta vie, moi, je serai là pour toi. Je t'aime. Je t'aime très très fort.
Sois sage, mon cœur. Je t'aime. Oh, attendez! Madame! Oui? Les parents des camarades de Tadeo et le principal de l'école voudraient organiser une réunion avec vous et votre mari. Et pour quelle raison? Eh bien, ils s'inquiètent des problèmes qu'a rencontré Tadeo avec ses camarades de classe dernièrement. J'imagine que c'est à cause de cette histoire d'aquarium. Je suis sûre qu'ils comprendront quand je leur aurai expliqué. Je ne veux pas vous décourager, mais je n'en serais pas si sûre. Avec toutes ces dépenses, j'ai plus grand-chose sur ma carte. Il me reste à peine assez d'argent pour le mois. Ça ne t'arrangerait pas de rester ici, chérie. Et puis, tu es propriétaire d'une partie de cette immense maison dont tu as hérité de ton père. Pour vivre avec cette femme, il faudrait être folle. Au moins, les enfants et toi ne resteriez pas sans abri. Tu as bien vu ce que ça pouvait provoquer avec Santi. Pour Santiago, je retournerai jusqu'à la dernière pierre pour trouver des médicaments. Mais je ne compte pas rester dans cette ville ou cette maison. À moins d'un miracle. Regarde, recherche professeur d'anglais pour une école privée. Voilà ton miracle, ma chérie, puisque tu vas devoir prendre un avocat pour ta part de cette maison. Tu comptes bien te battre pour la maison, pas vrai? Mon trésor, fais bien le ménage pendant que je vais m'occuper d'une affaire. Je dois bientôt aller à l'école. Même si j'ai pas fait mes devoirs. Tu vois? Tu ne fais ni tes devoirs ni ton devoir auprès de ton mari, alors que tu devrais veiller sur la maison. C'est pour ça que les femmes ne font pas d'études, pour garder une maison propre et un mari satisfait. Tu as promis à ma mère que tu m'aiderais pour mes études. Mais moi, je t'ai appris beaucoup de choses, non? Oh non. Ah, bon, je comptais te les offrir plus tard, mais autant le faire maintenant pour que tu arrêtes de faire cette tête d'enterrement. Tiens, regarde. Il est pas beau, non? Donne-moi les tiens, ceux-là sont pourris. Je les envoie direct à la poubelle. Allez, enfile-le. Parfait. Donne-moi ça que je les jette. Allez, poubelle. Je reviens vite. Vous imaginez ce que je peux ressentir, mon père? J'ai la compagne de mon fils chez moi, et en plus d'avoir été infidèle, mon mari m'a laissé absolument sans un sou. Il faut que vous preniez tout ceci comme une épreuve du Seigneur. Oh, on dirait plutôt une punition divine ou une malédiction gitane. Excusez-moi, mon père. Je comprends que vous soyez déçu qu'il ne s'avère pas être le saint homme que vous croyez. Mais l'autre jour, vous aviez commencé à évoquer un péché qu'il avait, ou peut-être que vous aviez commis par le passé. Non, oubliez ça. J'ai évoqué cette histoire parce que je le croyais honnête, mais on voit que ce n'est pas le cas. Il était comme tous les hommes, et comme mon père qui a trompé ma mère, cette sainte avec une affreuse paysanne, et cette infâme Lévita est née de ce péché. Barbara, ayez pitié. Votre mari a commis un péché, mais il doit rendre des comptes au Seigneur. En quoi sa fille serait-elle un tort? Elle n'est coupable de rien. Je vous arrête. Je ne veux plus jamais la revoir. Et elle n'a pas intérêt à entrer chez moi, ou alors elle va voir de quel bois je me chauffe, je vais... Barbara. Oui, mon père, pardon. Oui, je serai disponible. J'ai une petite question. Quel serait le salaire? Oui, envoie-le-moi, vas-y. Très bien, je comprends. Merci. Si, c'est bon, je l'ai. Oui, je lui dis merci. Comment ça s'est passé, chérie? Mal. J'ai appelé 2 établissements et c'est vraiment mal payé. C'était même mieux à Rio Verde. Ah, eh bien, Sylvestre m'a envoyé le numéro de Maître Cotta. Il saura bien te conseiller, ma chérie. Son cabinet est à Mexico. Je te l'ai envoyé sur ton téléphone. Regarde. Oui, je l'ai. Tu l'as reçu? Oui. Il dit qu'il pourra attendre d'être payé jusqu'à ce que tu récupères l'argent de la maison. Je l'appellerai si j'étais toi. J'en sais rien, maman. Je préférerais rentrer, mais on sait que les problèmes légaux prennent du temps. Je sais que ce sera long. Et d'un autre côté, j'aime être ici, loin de Rio Verde, puisque je ne veux pas voir ma belle famille. Regarde, maman, c'est ton gros ventre. Ah, mon petit frère est dedans. Oui, ton petit frère était à l'intérieur. Non, Clara, ne touche pas. S'il te plaît, va jouer avec tes jouets et tu auras peut-être un gâteau, d'accord? Peut-être que le mot de passe, c'est le jour de notre rencontre. Oh, ma chérie, pose ce téléphone, allons. Tu ferais mieux de te décider sur ce que tu vas faire. Tu restes ou tu t'en vas? Bonjour, Alvaro. Tu dois dormir d'un sommeil de plomb. J'espère que je te réveille pas et que tu auras récupéré. Tu étais sûrement épuisé et tu n'as pas entendu un seul de mes appels. Devine quoi, j'ai de bonnes nouvelles. Apparemment, il y a un projet sur lequel tu peux travailler sans problème. Super. Viens me voir au bureau que je te raconte.
Paolo, merci pour tout. Franchement, je te remercierai jamais assez d'être un si bon ami. J'arrive tout de suite. Il faut que je te raconte ce que j'ai vu hier. Organisation accueillant des enfants Asperger à Los Angeles. Chérie, arrête de jouer avec la télécommande. Bon, éteins cette télévision, s'il te plaît. Oh, il n'y a aucun documentaire avec des dinosaures. Rien que ce mois-ci, Allez, les autorités donne-moi la ont enquêté télécommande, sur 5 donne-la-moi. agressions sexuelles signalées Va dans le chercher sud tes de dinosaures. Mexico. Il est donc conseillé aux femmes résidant dans le quartier de la Rivera d'être extrêmement prudentes. Les autorités recommandent d'éviter de sortir seules dans les rues. Et en cas de doute... Tadeo, viens. Papa a envoyé un message. Viens, on va le lire. Approche. Voilà, regarde. Bonjour, le vol a été bon. J'ai beaucoup de choses à organiser, mais je vous appelle dès que possible. Bisous. Il n'a pas dit quand il rentrait? Allez, va jouer avec tes dinosaures, d'accord? C'est la nuit de noces dont j'ai toujours rêvé. Ah oui? Et ce n'est que le début. J'aurais pas dit mieux. Mais moi, ce qui me surprend, c'est que tu veuilles tout payer. Quand on est arrivé hier, j'ai voulu payer, mais tu m'en as empêché. J'ai choisi l'endroit. Tu es mon invité, tu es avec moi. Alors profites-en. Eh bien, merci. Mais dès qu'on sera à Los Angeles et que je travaillerai sur ce fameux projet, je pourrai... Ah, d'accord. On en reparlera plus tard. Profitons du bel endroit. On est venu pour ça. Tu es vraiment entré dans ma vie au bon moment, mon cœur. Ah, viens. Ah, j'ai oublié mon téléphone. Il n'est pas ici, hein? J'en sais rien. Je reviens. Mon cœur, j'espère que tout va bien. Tu me manques beaucoup. J'aurais aimé que tu sois là aujourd'hui, notamment parce que demain, j'ai un rendez-vous avec les parents des copains de classe de Tadeo. J'aurais vraiment voulu que tu sois présent. C'est déjà très difficile de toucher la retraite de mon mari, monsieur. On m'a d'abord dit d'aller au bureau de la sécurité sociale. Là-bas, ils m'ont dit non, c'est pas ici. Eux m'ont renvoyé dans un service qui se trouve dans un quartier de la ville que je ne connaissais même pas. De là, j'ai dû retourner dans la clinique de mon quartier. Pourquoi c'est un tel parcours du combattant? Je cours à gauche, à droite, expliquez-moi. Bien, donnez-moi les papiers, je vous prie. Ah, il y a un problème. Lequel? Vous ne figurez pas dans la liste des bénéficiaires du défunt. Pour l'amour du ciel, comment ça? Vous devrez vous enregistrer par vous-même et réaliser la procédure. Mais vous croyez que c'est facile pour moi de courir d'un service à l'autre? Je vous conseille d'être patiente parce que ça va être long. Et je ne vous parle pas de quelques jours, mais plutôt de mois. Suivant. La pauvre fille. Donc ta mère lui a passé un savon sans raison, c'est ça? Oh que oui. Elle m'en veut aussi énormément. Elle serait peut-être moins furieuse si je lui avais révélé la vérité immédiatement. Allez, viens t'asseoir, Gaël. Viens t'asseoir. Installe-toi. Tu sais, j'ai aucune idée de ce que j'aurais fait à ta place, je te jure, mais tu fais ce qui est juste, ce que tu as promis à ton père en veillant sur ta sœur. La pauvre, elle est devenue veuve avec 2 enfants. Et en plus, elle ne peut compter sur personne dans sa vie. Si tu la voyais, elle est adorable, si gentille, mais également très franche. Franchement, Gaël, si t'étais pas en train de parler de ta demi-sœur, on croirait que tu veux sortir avec elle. À t'entendre, on croirait que tu es un peu jalouse. Oh, je plaisante, bien sûr, notre relation est libre. Hors de question d'être jalouse et surtout pas de ta demi-sœur. Je vais essayer de parler à ma mère. Elle ne répond pas. Donc tu n'appelleras pas l'avocat? J'en sais rien. Ah, Daphné, alors dis-moi quoi dire à Sylvestre pour qu'il te laisse vivre à la maison quelques jours, juste le temps qu'on t'attribue ta part.
Non, j'irai dans une pension. Je veux pas me disputer encore avec ton mari. J'ai pas envie de me battre. Alors je vais emmener Clara aux toilettes pour qu'on soit tranquille pendant le voyage. Allez, viens aux toilettes, chérie. Viens. 1, 2, 3. Bon, réfléchissons. Si c'est pas sa date de naissance ou celle de notre rencontre, qu'est-ce que ça peut être? Petite fleur. Je sais qu'on a à peine de quoi manger tous les trois, mais la fortune sourit aux audacieux. Bouge pas. Mais je peux pas ne pas bouger quand tu me chatouilles. Presque fini, presque. Arrête, s'il te plaît. Encore un pétale, juste il un manque petit quelque dernier. chose, il manque la tige. Mais non. Un peu plus bas, chérie. Comme ça. Oui, voilà. C'est tellement de bonheur, petite fleur. Je veux vous offrir à tous la vie que vous méritez. Il n'y a rien de trop beau pour vous. Petite fleur. Petite fleur. Ça y est, c'était petite fleur. Oh, merci Seigneur. Alors voyons. Mon amour, ces fleurs sont magnifiques. Ça m'a beaucoup touchée. Je t'aime. C'est quoi ce numéro? Bonjour, Nestor. C'est le papa de Daphné. Je voulais vous informer que je viens d'inclure Daphné à mon testament. S'il m'arrivait quelque chose, je voudrais que vous la poussiez à réclamer sa part. Il faut que tout ceci reste entre nous. Joséphina ne doit pas l'apprendre, je ne lui fais pas confiance. Je soupçonne qu'elle n'ait jamais donné tout l'argent que j'ai envoyé à Daphné. Super, ah te voilà. Qu'est-ce qu'il y a? C'est facile de juger les autres, mais avant d'accuser celui qui semble avoir commis une erreur, écoutez cette personne. Si vous étiez celui qu'on accuse, vous aimeriez pouvoir rétablir la vérité. Le respect permet de surmonter le chagrin.